facile de trouver un job dans le fruit picking, ça peut être difficile de trouver un bon job dans le fruit picking. Il y a une nuance. Si on y va pour son second visa et que l'argent est moins important, il n'y a pas de souci, tu trouves en 2 minutes. Maintenant, si tu veux gagner vraiment de l'argent et que tu ne veux pas juste payer ton logement et ta bouffe, etc., là, il va falloir chercher un peu plus. Ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, pendant quelle saison vous souhaitez faire votre picking, si les récoltes sont bonnes ou pas, la région pendant laquelle vous vous trouvez, si vous avez établi des contacts au préalable avec des fermiers ou avec des auberges, et bien entendu le petit facteur chance qui est pour moi le bouche à oreille. Il faut bien choisir la saison, il faut faire attention à quels fruits parce qu'il y en a qui sont vraiment durs par rapport à d'autres. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a comme cueillette, à quel moment et où. Ça c'est super important. Si vous êtes comme moi non motorisé, je vous conseille de venir dans une auberge de travailleurs. Alors les auberges de travailleurs en général ça se situe dans des villes où vous avez beaucoup de fermes, une grosse activité fermière. Il faut essayer de se renseigner sur internet la réputation du working hostel, savoir s'il y a des commentaires négatifs, positifs et quels sont ces commentaires. Parce que c'est facile souvent de te vendre ouais mais non mais il y a plein de boulot, t'inquiète, nani nana. Et au final, tu te retrouves sur une liste d'attente de 20 ou 30 personnes et toi, tu payes ton accommodation pour rien parce que tu fais même pas partie de la liste officielle des gens qui cherchent du travail. Donc les working hostels, c'est à double tranchant. Il faut vraiment beaucoup se renseigner avant. Essayez de contacter au maximum des fermes à l'avance pour savoir s'ils vont récolter les fruits et s'ils ont besoin de gens. Alors, par exemple, vous avez le guide des backpackers, vous avez plus de 500 adresses de fermes, donc ça vous permettra d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Si vous avez votre moyen de locomotion, allez-y par vous-même. Vous allez plus dans les terres, vous faites du porte-à-porte, vous demandez aux fermiers. Après, il faut checker avant un peu les saisons, qui a besoin d'aide selon les saisons et après vous y allez par vous-même et c'est facile de trouver. Essayez de venir un minimum bien habillé, t-shirt, short, chaussures. Évitez à tout prix les tongs et encore pire torse nu parce qu'il y en a qui le font, c'est vraiment pas conseillé. Pour éviter les arnaques, il faudrait se renseigner un minimum avant sur la ferme. Et surtout pas y aller au dernier moment quand t'as plus de sous parce que c'est là que tu peux pas vraiment faire grand chose et tu te fais arnaquer. Si t'as pas le choix. Sur internet il faut faire attention parce que du coup même si les annonces sont alléchantes, vous savez pas dans quoi vous tombez Et puis souvent les bons plans c'est du bouche à oreille. Ouais, bouche à oreille. Ça va pas être sur internet. Je pense que c'est une histoire de contact aussi. Tu vois comment est rédigée l'annonce. Si c'est vraiment du tape à l'œil, du ouais, ça va être un super boulot, super bien payé, tu te dis arrête, ça va. Quand on nous demande de payer à l'avance ou de payer avant d'arriver, c'est... moi je conseillerais vraiment de ne pas payer, ça sent mauvais. Et après le contact avec la personne, même si on n'aime pas appeler en anglais, il faut appeler et on le sent si le mec il est franc ou pas franc. Et des fois rien que de parler avec le mec, tu dis non, je le sens pas, c'est mort quoi. Je pense qu'il faut beaucoup écouter son feeling dans ce genre de cas. Le job de serveur paye à peu près entre 15 $ de l'heure et 30 $ de l'heure en fonction. Pour d'autres fruits, il faut prendre une pince pour couper la tige et après il faut les mettre dans le sac.